à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Cette semaine, je me suis attaquée au mon offre c'est la meilleure du monde. Achetez mon produit exceptionnel. Vous ne trouverez jamais rien de mieux qu'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, je parle de tous ces surenchères, de superlatifs, de pléonasmes. Celui qui m'a déclenché, c'était sur LinkedIn, parce que je voyais notre école de formation. Oui, dans une école, il y a de la formation. Bref. Donc voilà, du coup, je me suis dit, allez, on va attaquer là-dessus. C'est un sujet qu'on n'a encore jamais vu sur Miscom, à part cette semaine. Donc l'occasion pour nous de revenir sur comment rendre justement votre com plus impactante sans utiliser ces supercheries de superlatifs et autres pléonasmes. Et puis, je vous invite à rester jusqu'au bout puisque je vous partagerai la checklist pour vérifier que ce soit bien le cas et que vous soyez correct. En attendant, salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Miscom. Chaque semaine, on se retrouve en vidéo pour développer votre culture marketing et communication, bien évidemment, pour pouvoir vous aider à mieux le faire, puisque c'est mon métier depuis 20 ans, et que depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout, efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. En travaillant ensemble de la stratégie à la création de tous les outils, en mettant en place le branding et en finissant par la formation, parce que c'est ma mission, que vous puissiez communiquer comme il se doit, en toute autonomie. Vraiment. Et donc cette semaine, on parle pléonasme, et on va essayer de les éviter, bien évidemment, et superlatifs, et donc comment rendre votre communication plus impactante sans les utiliser, justement. Il faut vraiment se dire que ces histoires, c'est fini. Arrêtez, les gens le voient au plein milieu de la figure, et comme on l'a vu dans la précédente vidéo que je vous remets ici, ça vous décrédibilise, ça défait la confiance au lieu de la créer, donc ça suffit, on revient sur du tangible et du spécifique. Donc le premier point, vraiment, c'est d'identifier, analyser vos contenus. C'est hyper important. Parce que, à trop vouloir vendre, justement, le message ne passe plus. Le message n'est plus authentique, le message est trop commercial, justement. J'arrête pas de le répéter. La com, c'est pas du commercial. Et c'est super important de pouvoir le comprendre et l'intégrer. Donc pour ça, c'est effectivement de vérifier vos contenus. Mais déjà pour s'en prévenir, soyez vous-même, partagez votre expertise. Bien souvent, quand on est vraiment dans notre zone de génie et qu'on est là juste pour partager notre passion, notre gagne ou notre hargne sur nos sujets favoris, tels que je peux le faire d'ailleurs sur Miscom, et déjà là, on est en dehors de ces superlatifs. Tout ça, c'est vraiment du travail de communication publicitaire, mal formulé, on l'aura compris. Mais donc, voilà, le plus simple déjà, c'est d'être authentique. Deuxièmement, bien évidemment, c'est d'identifier et de supprimer tous ces pléonasmes et ces superlatifs de vos contenus. Donc, on se relie, on cherche ce qui s'appelle les mots inutiles. Les mots inutiles, en fait, c'est les pléonasmes. Comme une offre gratuite. On va simplement dire offre, on enlève l'argument. Et on va chercher les mots creux. Les mots creux sont les superlatifs. Le meilleur service du marché. Déjà là, le meilleur, on le supprime, mais on va surtout le remplacer pour quelque chose de beaucoup plus pertinent. Et donc souvent, sur tout ce qui est adjectif, superlatif, mettez des chiffres. Ce sera beaucoup plus concret et ce sera beaucoup plus valorisant vis-à-vis de votre activité et vis-à-vis de ceux qui vont lire vos informations. Donc là, le meilleur service du marché, on le remplace par 97% de nos clients renouvellent l'offre ou voilà. Essayez de trouver quelque chose un petit peu autour de cela. Encore une fois, on remplace ces termes, on enlève les pléonasmes, parce qu'en fait, le pléonasme, c'est deux mots qui veulent dire la même chose, monter en haut. Donc on enlève un des deux. Et on va aussi remplacer donc les superlatifs par des faits. Un succès phénoménal, on va plutôt dire 500 clients satisfaits l'année dernière. On est sur du concret. Et en plus de ça, l'idée, c'est de pouvoir le démontrer, bien évidemment, ce qui rend la communication et surtout le message impactant. Vous savez, c'est vraiment mon objectif pour vous. Le fait de supprimer et de retravailler tout ça, c'est aussi qu'on va pouvoir clarifier
votre message. La clarification, c'est fou comme en simplifiant les choses, vous allez pouvoir clarifier votre message, être plus clair vis-à-vis des gens. Utiliser un langage simple, direct. On évite les jargons, justement. Ou alors, quand on l'utilise, ce sont pour des objectifs bien précis. Soit identifier, déterminer et expliquer des termes particuliers, soit justement, et parfois, mais seulement dans certaines situations, c'est important pour votre crédibilité. On y reviendra sur un autre sujet probablement, mais c'est hyper important de clarifier votre message. Et pour ces différents points que j'ai pu aborder jusque-là, me vient un outil qui est hyper intéressant, alors qui ne marche pas complètement à 100% en français puisqu'il est en anglais. Néanmoins, il va vous permettre d'identifier les redondances, les phrases trop longues, les mots trop complexes. Ça s'appelle Hemingway. C'est un site en ligne, vous pouvez aller le voir. Et en gros, vous allez copier-coller votre message dedans et il va vous dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est fluide, qu'est-ce qui l'est pas. Il y a des codes couleurs, enfin, il y a plein d'explications et j'ai envie de dire, vous pouvez même l'utiliser en français. Petite astuce 2, qui me vient d'ailleurs en parlant et en enregistrant la vidéo. Vous copiez la page Hemingway dans Google Traduction, vous le passez de l'anglais au français, et il va vous proposer l'élément en français. Je l'ai encore jamais testé, mais l'idée me vient, donc je la partage avec vous en enregistrement, en mode direct, pendant l'enregistrement. À tester, en tout cas, Hemingway, c'est vraiment un site, vous le retrouvez dans la description de la vidéo, qui est hyper utile pour simplifier, alléger son contenu. C'est vraiment un de mes petits outils secrets que je garde sous la main très précieusement. Et donc l'idée, voilà, c'est de passer de notre offre révolutionnaire transformera votre business, d'accord, le mot phrase guindée, etc., qu'on supporte plus, justement, en 3 mois, votre business passera de A à Z grâce à notre méthode qui consiste à, et on explique. Et là, vous êtes réellement dans les faits. Vous êtes spécifiquement près de votre audience, près de votre expertise, et vous mettez réellement les choses en avant. C'est ultra important. Et restez vous-même, c'est, là encore, hyper important. Même si vous avez une entreprise plus institutionnelle, respectez son identité, respectez ses valeurs. Revenez toujours à cela pour pouvoir être sûr d'être le plus honnête possible, éviter justement ces pratiques un peu douteuses, et puis tout simplement être crédible vis-à-vis de votre audience. Donc maintenant, petite checklist pour une communication claire et impactante. Première question à se poser, est-ce que mon texte contient des preuves concrètes ? L'idée des chiffres, l'idée des témoignages, la preuve sociale, je vous remets la vidéo associée ici, est essentielle aujourd'hui vis-à-vis de l'argumentaire, même inconscient, auprès des utilisateurs pour qu'ils deviennent des clients. On ne peut pas être que dans la démonstration. Il faut aussi qu'on ait des preuves tangibles, réelles, sur la création de tout ça et sur, effectivement, que notre produit ou notre service soit approuvé et éprouvé par d'autres. Essentiel. Deuxième question à se poser face à mon contenu, est-ce que je vais droit au but ? Bien souvent, on a trop l'habitude de faire des courbettes, et d'aller de droite, de gauche. Alors qu'en fait, non, la communication, plus elle va à l'essentiel, plus elle est efficace, plus elle est directe. Donc, est-ce que je vais directement à mon but ? Est-ce que je ne mets pas trop de mots ? Est-ce que j'explique correctement, mais de manière succincte et efficace ? Autre élément, parce que ça c'est le syndrome, encore un biais cognitif de Dunning-Kruger, qui nous fait penser que on est devenu expert dans notre thématique et on prend tout le monde pour des experts. Il y a 2 niveaux de Dunning-Kruger, mais en tout cas celui-ci c'est ce niveau-là. C'est de ne pas faire attention finalement et de penser que notre façon de nous exprimer est à la hauteur intellectuelle de notre cible. Souvent en marketing on dit adressez-vous aux gens comme si vous vous adressiez à un public de 8 ans. Alors, pour certaines professions, c'est pas forcément le cas. On va rehausser quand même cet âge moyen. Néanmoins, c'est quand même une bonne moyenne. Est-ce que mon contenu est compréhensible par, peut-être pas 8, mais peut-être 12 ans, 15 ans, quelqu'un qui est vraiment novice ? C'est ultra important de revenir, de redescendre d'un cran en termes de vocabulaire, d'expertise, pour être réellement compris avec les gens.
C'est ultra important. Donc, est-ce que mon audience va comprendre ce que je lui dis en moins de 5 secondes? Est-ce qu'elle va comprendre ce que je propose en moins de 5 secondes? Ça fait partie des critères élémentaires pour pouvoir immédiatement voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans son contenu. Et puis, oui, j'en ai parlé un petit peu tout au long de la vidéo. Est-ce que j'ai montré des résultats au lieu de me contenter de les annoncer? C'est un peu mon positionnement d'ailleurs depuis bientôt 2 ans, où je parle d'une communication efficace. Et même si elle ne doit pas être commerciale, la communication doit toujours être corrélée au développement de votre entreprise. Ou en tout cas répondre aux objectifs de communication alloués. Quand je dis aux résultats, les résultats, ça peut être augmenter sa communauté. C'est pas forcément aux résultats non plus financiers, même si c'est toujours corrélé. L'efficacité du message doit aussi démontrer l'efficacité de la solution que vous proposez, que ce soit un produit ou un service. De manière, encore une fois, à travailler sur ce cercle vertueux de la confiance qui va forcément amener plus de clients. Vous n'avez pas besoin de superlatifs pour briller. Vous n'avez pas besoin de pléonasme et d'en faire des caisses. Non, soyez simple. Soyez vous-même, parlez vrai et montrez que ce que vous dites, vous en avez des preuves, que votre audience pourra vous suivre en disant oui, c'est vrai. Maintenant, dites-moi, quels mots inutiles allez-vous supprimer aujourd'hui ou quels sont ceux que vous ne supportez plus de voir dans la communication d'autrui? J'adore le voir, ça, j'adore. J'adore qu'on échange là-dessus parce qu'en ce moment, on se bouffe du social ads à tire-larigot qui en prévoit plein. Donc moi j'ai envie de vous partager, que vous me partagiez quel est le pire pléonasme ou le pire superlatif qui vous saoule en ce moment et puis lesquels ou comment avez-vous amélioré votre message à la suite de cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous m'avez découvert et apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je laisse YouTube vous partager la vidéo la plus adaptée à vos recherches et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, à la prochaine vidéo ou à la semaine prochaine. Ciao!